Alors, on va se concentrer sur ce composant main area, comme ça. Ok, donc on va avoir besoin de pas mal de choses. En fait, je l'ai appelé main area parce que c'est vrai que c'est là qu'on va passer beaucoup de temps, mais sinon on aurait pu l'appeler form component ou ce genre de choses. Donc ici, on a le CSS, on a useState, useEffect, useRef. On va également avoir besoin de deux choses depuis React Redux, useDispatch et useSelector. Donc dans cette vidéo, on va faire quelque chose qu'on a déjà vu précédemment quand même, donc c'est pas le plus compliqué, c'est ajouter quelque chose dans Redux avec un formulaire comme ça, voilà. Néanmoins, ce qui sera inédit, ça va être de pouvoir cliquer là, et ça nous ramène les données ici, qu'on va pouvoir changer à la volée comme ça. Voilà, donc ça ce sera inédit. Donc pour l'instant, on va juste faire la première partie, c'est-à-dire ceci. Hop, et ça rajoute un élément, voilà. Mais on a déjà du pain sur la planche, donc on va se mettre ça, oups, à droite, hop. Parfait, donc on va commencer par instancier pas mal de choses. Déjà, le state, const imp info, set imp info est égal useState, et là on va faire un objet avec tout ce qui nous intéresse. Title, subtitle, et le body. D'accord, donc text area, input et input, voilà. Ensuite, aussi, on va instancier dispatch, comme ça ce sera fait, on pourra utiliser les méthodes dispatch absolument partout. On pourra utiliser des dispatchs où on veut, comme ça. Donc, hop, use dispatch, parfait. On va également avoir une validation. Donc, validation et set validation est égal useState de true. Donc, de base, c'est sur true. Ça passera à false si on a mal rempli nos inputs. Ok, très bien. Et aussi, on va prendre tous nos inputs. Donc, const all imp est égal useRef d'un tableau. Et vous savez, on va encore utiliser cette méthode en dessous callback, enfin cette méthode qui va être appelée pour chaque élément que j'ai envie, dont j'ai envie de prendre la référence. Donc elle ici, donc est-ce que elle existe et qu'il n'est pas présent déjà dans allImp. Voilà. Donc là on met en place pour pouvoir utiliser tout ça par la suite. Point push, elle comme ça. Ok, donc on a mis en place le state qui va récupérer tout ça. Dispatch pour pouvoir l'utiliser ensuite quand on va handle notre formulaire, de la validation et tous nos inputs. Ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est de lier tous nos inputs juste ici. Alors déjà, ici, onSubmit pour notre formulaire, on va dire handle form. Et on va se le créer ici, sinon, hop, c'est l'erreur. Const handle form est égal hop, et on prevent default, déjà, ce sera fait. Ok. Ensuite, on descend. Les inputs, on veut ici à chaque fois. Alors, ce qu'on va faire, on va faire Alt-clic, ici, 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 ici et ici. On appuie sur Entrée, hop. Et déjà, on y voit un petit peu plus clair. Donc, on va dire que onChange est égal update input. Ok. Et la value va être imp_info.title ici. Donc, comme vous l'aurez deviné, je suis en train de lier. Je fais le two-ways data binding avec du state. Donc, c'est-à-dire je lis le state avec mes inputs. Et ici, je dois créer la fonction update input. Donc, je vais la créer ici. Est égal hop, je la crée juste pour pas avoir l'erreur. Et donc voilà, je lis cet input avec imp_info.title. D'accord, donc si j'écris des choses de base à l'intérieur, vous voyez que ça s'écrit. Et quand je vais update mon input, ça va update mon state. C'est ce qu'on appelle le two-ways data binding. Vous verrez que ce sera utile. Si on avait juste à rajouter des articles, des notes, tout ce que vous voulez, on n'aurait pas eu besoin de faire ce two-way data binding. Mais vu que par la suite, on va vouloir, comme je vous ai dit ici, cliquer là et ramener des données, on en aura besoin. Voilà. Donc pour l'instant, on le met quand même en place. Donc hop. Ok, donc on peut copier et le mettre en dessous. Hop, parfait. Et le mettre dans notre text area également, juste ici. Quand vous avez plusieurs choses sélectionnées, ça fonctionne pas le Alt-clic et CTRL-V. D'accord, ça fait quelque chose de bizarre. Et donc à chaque fois, il faut update. Il faut ici mettre subtitle et body. Body juste là. Ok, sinon onChange, tatati, tatata. Parfait. On va mettre nos refs également. Ref est égal add imp. Voilà, voilà. Hop. Et pour ces deux-là également. Ok, parfait. Génial, ça commence à ressembler à quelque chose. On va avoir envie de passer de la validation également. Donc la validation, on va la placer entre les inputs. Donc premièrement, ici. Hop, je dis que inverse de validation, et
j'envoie un span. Alors qu'est-ce que ça veut dire inverse de validation? À chaque fois c'est si validation est faux. Donc ça veut dire que l'inverse va retourner true, donc ça va trigger cette expression et ça va la montrer quoi si vous voulez. Span.info validation. Hop, veuillez renseigner un titre. C'est si jamais on n'a pas mis de titre, ici on n'a pas envie d'enregistrer des notes sans titre. Ensuite en dessous, on va mettre la même chose mais un sous-titre. Sous-titre. Voilà, comme ça, parfait. Et pour le texte, j'avais pas mis de validation spéciale. Vous pourrez en rajouter par la suite si vous voulez, c'est pas un problème. Ok, donc maintenant qu'on a tout ça, c'est pas mal, on va se diriger vers notre réduceur tranquillement, notre réduceur ici. Voilà. Ok, donc on va venir juste ici se créer un nouveau cas. Case add note. Donc ici, on n'est pas obligé de mettre des accolades avec les notes, hein. Regardez. Hop, mais ça nous permet de faire des blocs. Et donc, ça nous permet de faire des blocs tout simplement. Et donc, on va pouvoir redéclarer par exemple new note r dans ce bloc-là sans que ça pose de conflit. Donc, const new note r est égal, hop, une copie de state.note. Ensuite, on va faire new note r.push. On lui mettra à l'intérieur notre nouvelle note. Donc, action.payload. Action.payload, comme ça. C'est ce qu'on va lui faire passer. Et puis on n'aura plus qu'à return un nouvel objet avec notre nouveau tableau, new note r. Ok? Voilà, donc hop, ça devrait aller, super. Donc on a notre add note juste ici, on a notre delete note juste là. On va s'occuper maintenant de remplir tout ça. Donc dans main area, hop, on va commencer à update input juste ici. Donc const actual imp est égal e.target.getAttribute id. Qu'est-ce que je viens de faire ici? À chaque fois que je vais remplir un input, eh bien là, je vais prendre la target et je vais prendre son ID ici. Donc ID, title, subtitle et body. Alors ici, on va plutôt mettre body pour que ça corresponde exactement aux propriétés que j'ai envie de remplir. Et donc regardez ce qu'on peut faire par la suite. Const new obj state est égal à un nouvel objet avec une copie de imp info, donc du state précédent. Et là, je peux faire, j'ouvre les accolades, actual imp, donc ce que je viens de prendre au-dessus, et je lui mets la valeur de mon input, voilà. Et ensuite, je change le state, set imp info de new obj state, comme ça. Parfait. Donc maintenant, je suis en train d'accorder le state avec mes inputs, et j'ai plus qu'à aller dans handle form ici. Donc ici, on fait la validation en premier, if imp info.title.length est strictement inférieur à 1, je vais set validation à false, et je sors directement avec return. Ok, donc handle form s'arrête ici si je n'ai pas rempli. Veuillez renseigner un titre, veuillez renseigner un sous-titre juste ici. Alors testons ici, regardez, je clique sur enregistrer. Vous voyez, veuillez renseigner un titre, veuillez renseigner un sous-titre. Alors bon, c'est vrai que le sous-titre, déjà il se trigger alors qu'on n'en a pas envie. On va pas forcer à mettre un sous-titre, plutôt juste un titre, je pense. Voilà, juste un titre c'est logique, après le sous-titre on choisit si on va en mettre un ou pas. Voilà. Donc on a notre navigation, notre validation très simple, on est où? On est dans handle form, juste ici, parfait. Hop. Donc, si ce n'est pas le cas, je vais pouvoir passer à cette validation de true, comme ça. Ok? Donc ça va enlever le texte. Si précédemment j'ai eu ma set validation to false, comme ça, ça va enlever le texte. Ensuite, je peux dispatch add note vers mon réduceur avec payload de imp info, comme ça. Imp info. Ok? Donc imp info, c'est ce qu'on va avoir juste ici. Imp info, c'est ce qu'on a juste là, très bien. Et ce que je peux créer également avec imp info, directement à la volée ici, ça va être un ID. Et ici, on peut utiliser UUID v4, comme ça. Parfait. Il va falloir par contre l'importer juste là. Comme ça, on lui rajoute directement un nouvel ID ici, avant de l'envoyer directement au réduceur. Donc on fait v4 has UUID v4 from UUID. Ok? Très bien, ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal. Donc tout ça, c'est bon, voyons voir. Je vais actualiser, je vais faire un test. J'appuie sur entrée, enregistrer comme ça. Et j'ai bien test qui est apparu ici, donc ça m'a l'air d'avoir fonctionné. C'est pas mal, mais j'aimerais enlever comme ça, j'aimerais supprimer tout ce qu'il y a ici dans mes inputs. Donc je vais faire set imp info, title, subtitle et body comme ça, et je les mets à 0 directement. Donc
on va refaire un test juste ici. Une note, j'enregistre, hop. Et j'ai bien une note qui est apparue juste ici. Ça a bien supprimé tous mes inputs. Et voilà, on a réussi à lier notre store, donc notre store avec le réduceur, avec les dispatchs. On a bien réussi à envoyer comme ça ces données. Et testons ici, encore une fois. Si je le rajoute, est-ce que je peux le rechercher comme ça? Hop, je vois bien que test, ça fonctionne également, je peux le rechercher. Génial, génial, super. Donc dans la prochaine vidéo, on va pouvoir faire la partie ici inédite, dans le sens où on va pouvoir cliquer quelque part, et ça va nous ramener des données ici, et on va pouvoir les changer comme ça. Voilà, courir par exemple 50 km. Hop, et maintenant on a courir 50 km. Allez, à tout de suite.